Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de la méthode Assimil. Donc est-ce qu'on peut apprendre l'anglais grâce à la méthode Assimil. Donc je vais d'abord vous parler, je vais d'abord vous décrire ce que c'est, donc qu'est-ce que c'est. Ensuite je vous parlerai de mon expérience, ensuite des points positifs, des points négatifs, et à la fin on va résumer tout ça pour que vous puissiez comprendre l'essentiel. Donc d'abord qu'est-ce que c'est? Assimil, c'est une méthode donc, qui se passe sur 100 jours à peu près, donc 3 mois, un peu plus de 3 mois. C'est d'abord un livre qui coûte 26 € et si vous prenez avec les CD, le tout, donc livre plus CD, ça coûte 70 €. Et aussi je vous conseille de prendre les CD étant donné que en anglais, la prononciation est très différente de la façon dont on écrit les choses. Dans le livre, en fait, vous aurez chaque jour vous aurez un dialogue en anglais, donc un dialogue entre deux personnages ou même, je sais pas, moi j'ai même vu des poèmes parfois, mais c'est vraiment à la fin quand vous commencez à vous améliorer. Donc vous avez à gauche la version anglaise et à droite la version française. À chaque fois, il y aura, donc sur les phrases un peu compliquées, il y aura des remarques. Donc il va y avoir marqué petit 1, et en dessous du dialogue, en plus petit, il va y avoir écrit, ici c'est du présent, on a mis un S parce que c'est la troisième personne, etc. Et c'est justement comme ça que vous allez assimiler la grammaire plutôt facilement. En plus des petits points de grammaire quand on va analyser les phrases, il y a aussi des remarques de prononciation. Donc s'il y a des mots un peu bizarres à prononcer, ce qui est souvent le cas en anglais, c'est pour ça que je vous conseille de prendre les audios avec, il y aura des prononciations, on va vous dire, ok, ça le R se prononce pas, ça le I se prononce pas, des choses comme ça. À la fin de chaque leçon, il y aura aussi des petits exercices. Souvent, ce sera soit traduisez cette phrase, d'ailleurs, cette phrase, elle sera formée en fait à partir des mots que vous aurez appris pendant la leçon que vous venez de faire et des anciennes leçons. Il y aura aussi des mots comme, des phrases à trous, donc vous allez devoir remplir les trous de la phrase avec la bonne traduction. C'est des choses comme ça en fait. Donc mon expérience par rapport à ça, donc moi je peux pas vous donner une expérience avec l'anglais étant donné que je parlais déjà anglais, mais je peux vous donner une expérience avec le russe. Donc moi ça m'a donné pas mal de bases, ça m'a expliqué comment faire les petites phrases de base, etc. J'ai pas mal progressé, notamment en grammaire, mais malheureusement j'ai très vite abandonné, très vite, au bout d'une cinquantaine de leçons à peu près, parce que ça devenait beaucoup trop dur. La difficulté est beaucoup trop rapide, c'est-à-dire qu'au début ça va comme ça, et à un moment ça monte trop vite pour moi, et donc j'ai arrêté. Je me suis renseigné si j'étais le seul, et non, je suis pas le seul. En anglais et même dans les autres langues, ça fait la même chose. La difficulté est beaucoup trop rapide et augmente beaucoup trop rapidement. Et donc du coup, qu'est-ce que je vais faire du coup par rapport à Assimil? Je vais d'abord, donc là j'ai fait une pause, j'ai arrêté un peu. Une fois que je me serai bien amélioré, que je connaîtrais pas mal la grammaire, que j'aurai vraiment des bases beaucoup plus solides en russe, je vais me remettre à Assimil russe et comme ça je vais pouvoir, je pense, beaucoup mieux progresser et comprendre la plupart des leçons tout en m'améliorant et que ce soit un plaisir pour moi. Les points positifs, c'est que c'est une méthode vraiment complète, il y a beaucoup de vocabulaire, ils vous font bien assimiler tout ça. Les explications elles sont simples, les leçons elles sont assez claires, il y a des petits exercices qui vous expliquent vraiment comment bien apprendre, mais malheureusement donc les points négatifs, c'est que la difficulté est pas assez progressive, c'est-à-dire que ça fait comme ça, comme je vous l'ai dit, de votre côté comme ça, et à un moment ça augmente beaucoup trop vite et du coup on perd en motivation. Et pour certains aussi il y aura le prix, c'est-à-dire 70 € pour un livre et des enregistrements audio. Moi personnellement je trouve que c'est le prix juste étant donné que quand on veut apprendre quelque chose il faut vraiment s'investir dedans. Mais après je sais que pour certains c'est pas tout à fait, c'est beaucoup trop cher. Vous pensez ce que vous voulez, moi je pense pas que c'est cher parce que quand on veut acquérir une connaissance c'est normal de se former, d'acheter des livres, des formations. Donc chacun son avis sur le prix. Bon, autant le prix on peut ne pas forcément être d'accord dessus, mais sur la difficulté qui est trop rapide et la motivation qui est pas forcément stimulée, ça on peut être d'accord et malheureusement c'est un problème, c'est le problème d'Assimil. Donc voilà, la vidéo est terminée. Si vous voulez acquérir les bases de l'anglais pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais, je vous conseille de cliquer soit sur le tout premier lien dans la description, donc juste en dessous de la vidéo, c'est le tout premier lien, vous cliquez dessus, ou sur le bouton qui apparaît juste à ma droite, et grâce à ça en fait vous pourrez recevoir 1 heure de vidéo offerte dans laquelle je vais vous expliquer comment apprendre l'anglais. Donc je vais vous parler du vocabulaire, de la grammaire, de la prononciation, de la compréhension, je vais vous parler de plein de choses. Donc ça se passe soit sur le bouton, soit sur la description, donc le tout premier lien.